Nul n'est censé ignorer la loi. Cet adage bien connu semble de plus en plus difficile à respecter, tant pour le citoyen, souvent démuni face à l'inflation des textes de loi qui s'empilent, que le juge ou l'avocat, qui n'a pas toujours l'intégralité des données afin de prendre sa décision ou prodiguer le meilleur conseil. Alors pourquoi ne pas utiliser l'intelligence artificielle afin d'aider les acteurs juridiques et le citoyen à prendre des décisions en se basant sur les textes de loi en vigueur, la jurisprudence et évidemment les critères spécifiques à chaque situation. La principale raison, c'est que les algorithmes sont aujourd'hui incapables d'expliquer leurs décisions et ni vous ni moi n'aimerions vivre dans un monde où un juge nous dise vous êtes coupable parce que mon algorithme l'a décidé. Ma thèse se propose donc de développer une nouvelle approche au problème de classification. La classification consiste, dans notre cas, à savoir si quelqu'un est coupable ou pas, et généralement si un article de loi a été violé ou pas. Évidemment, nous voulons pouvoir expliquer chacune de nos décisions. Alors, comment fait-on? D'habitude, un algorithme a besoin de la notion de distance ou de métrique, c'est-à-dire comment comparer deux éléments que l'on cherche à classifier. Le problème, c'est qu'une affaire judiciaire, c'est un ensemble complexe d'informations et non homogène. Comment comparer un texte de loi avec un autre texte de loi? Comment comparer un texte de loi et des données financières? Comment, in fine, comparer deux affaires judiciaires? D'habitude, c'est le scientifique des données, data scientist, qui va transformer les données disponibles de sorte à faire apparaître une métrique naturelle ou usuelle pour que l'on puisse ensuite appliquer un algorithme classique de machine learning. Dans ma thèse, j'ai pris la direction inverse et j'ai développé un tout nouveau type d'algorithme basé sur une structure mathématique magnifique que l'on appelle des hypergraphes. Cette structure me permet de représenter l'intégralité des interactions entre toutes les affaires qui ont déjà été jugées et à partir de cela, je peux comprendre comment comparer n'importe quelle affaire judiciaire de sorte à maximiser ou prédire au mieux les décisions. Pour trouver la justification à une affaire en particulier, on regarde comment elle interagit avec ses voisins. Dans une sorte de débat schizophrénique interne à l'algorithme, celui-ci va utiliser tour à tour des arguments, des contre-arguments, des analogies, euh, d'abord en citant les cas immédiatement adjacents, puis en s'éloignant petit à petit pour former un raisonnement complexe. Dans une seconde partie, j'ai collecté 13 000 affaires jugées par la Cour européenne des droits de l'homme, ce qui représente la plus grosse base de données connue à ce jour sur cette cour, et j'ai pu obtenir plus de 96,5% de prédictions correctes, soit 15 points de pourcentage de plus que la meilleure étude connue à ce jour. Et pour la première fois, j'étais capable d'expliquer chaque décision individuelle. Pour conclure, au-delà de l'intérêt citoyen, le domaine juridique est un condensé des principales difficultés de la recherche en intelligence artificielle. Un besoin vital d'explication, des zones grises d'interprétation et beaucoup d'exceptions. C'est ce qui rend ce domaine d'études si passionnant et me donne probablement un sujet de recherche bien au-delà de la fin de ma thèse. Merci.